Bonjour, dans cette vidéo on va regarder la partie console des outils de développement. Donc dans la console on retrouve en fait un interpréteur JavaScript qui va nous permettre de saisir des instructions qui seront exécutées dans le contexte du document. Alors ici je peux faire n'importe quel type d'instruction en JavaScript, par exemple A égale 1 plus 3, ensuite j'ai bien A qui est une expression. Bon, le plus intéressant, ça va être d'utiliser ça pour faire des requêtes sur le document. Par exemple, là, je peux aller chercher le document lui-même, ça l'affiche. Si vous regardez le document lui-même, vous voyez qu'il s'affiche comme ça. Je peux passer sur les différents éléments et ça les met en exergue sur la partie gauche. C'est exactement ce qu'on a, en fait, dans la partie éléments de la console de développement. Donc ce que je peux faire de plus intéressant, c'est aller par exemple chercher le titre du document. Alors le titre, en général, il se trouve accessible par une requête avec un sélecteur CSS, avec document query selector, par exemple, ça c'est du JavaScript. Ça me permet d'avoir mon titre. Je vérifie que mon titre est bien celui-ci. Et puis je peux faire des choses comme lorsque je clique sur le titre, je vais appeler la fonction suivante, qui ne prend ici pas de paramètres, et qui va me dire que le contenu textuel de mon titre, textContent, est égal à coucou. Donc maintenant j'ai rajouté un écouteur sur ma balise titre, qui me dit que si je clique dessus, le contenu maintenant va passer à coucou. Et effectivement, si je clique dessus, hop, voilà, c'est passé à coucou. Bon, rien d'extraordinaire, évidemment, lorsque je vais rafraîchir la page, tout ce que j'ai fait ici, ça n'existe plus. Là, si je clique sur interaction, ça ne marche plus. Par contre, je retrouve l'historique de ce que j'ai tapé dans la console et je peux aller le reprendre pour réeffectuer des choses. Dans quel cadre est-ce qu'on utilise la console? C'est vraiment pour faire des petites expérimentations sur les pages web. Des choses rapides. Par exemple, ici, je peux avoir envie d'extraire toutes les images de ma page web. Alors, je vais faire un query selector all pour avoir toutes les images. Donc, les images, c'est la balise img. Oups. Voilà. Ça me renvoie donc que j'ai 4 images dans ma page web. Et puis, une fois que vous avez des choses comme ça, après, vous pouvez tout à fait demander pour chacune de ces images à obtenir la source de l'image. Donc, en faisant un console log, par exemple. Hop, et ça vous donne les images qui ont été chargées dans la page web. On pourrait, faire tout un tas de programmes pour extraire des choses de la page web, explorer rapidement. Et puis dans la console, un des avantages, c'est que si quelque chose ne va pas dans un script de la page, eh bien le message d'erreur s'affichera dans la console. Donc parfois la console, on l'utilise simplement pour l'ouvrir et vérifier qu'on n'a pas de message bizarre qui apparaît dans la console lorsqu'on veut débugger quelque chose. Si vous chargez des pages un petit peu plus compliquées, typiquement le monde, hop, attends. Celui-ci. Vous voyez que lorsqu'on charge une page comme lemonde.fr, eh bien, il y a pas mal de choses qui s'affichent dans la console. Vous avez ici des warnings. Bon, on va pas les détailler. Vous avez même une erreur là qui s'est produite. Ça va pas forcément empêcher la page web de bien fonctionner, mais bon, ça veut dire qu'il y a des choses, qui fonctionnent pas bien. Voilà, donc dès que vous avez des gros sites comme ça, souvent vous allez voir des informations de débugage, des warnings, voire des erreurs, comme ça. Voilà, donc on utilise ça. Pour ça, en général, évidemment, pour bien l'utiliser, il faut connaître un minimum de JavaScript. Bon, je vous laisse voir avec ça, n'hésitez pas, surtout si vous connaissez du JavaScript, c'est possible de faire beaucoup de choses via la console.